Bonjour à tous, je m'appelle Juliette et dans cette nouvelle capsule, nous allons continuer notre voyage dans l'histoire de l'aéronautique. Accrochez-vous, c'est parti! Mais tout d'abord, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et, pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Cela ne vous coûte rien et pour nous, cela nous fait monter dans les algorithmes, ce qui est notre seul paiement car nous avons décidé de ne pas monétiser nos chaînes afin de vous préserver de la publicité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aviation commerciale durant l'entre-deux-guerres. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les techniques ont suffisamment évolué pour permettre enfin d'envisager l'exploitation commerciale. En 1919, le Farman Goliath F-60, renommé Aérobus, relie Paris à Londres, 350 km, avec 11 passagers. Cet aérobus dispose d'une spacieuse cabine fermée avec des sièges placés côte à côte et une allée centrale permettant la circulation des voyageurs. Chauffage, confort et nombreux hublots pour admirer le paysage font de ce voyage une véritable révolution. Un voyage merveilleux, déclare le pilote, tandis que les passagers jouent aux cartes et se restaurent. Le sergent Maurice Chevillard, l'un des passagers, raconte avec émerveillement son expérience de vol confortable et paisible, bien différente des randonnées périlleuses d'autrefois. En 1921, la France exploite régulièrement les lignes Paris-Londres en collaboration avec les compagnies anglaises, ainsi que les lignes Paris-Amsterdam et Toulouse-Casablanca. La traversée aérienne des États-Unis est également assurée régulièrement. Entre 1921 et 1933, le développement des lignes aériennes est constant et rapide. En 1929, l'Oiseau Canari, un avion français de grand raid, réalise la première traversée française sans escale de l'Atlantique Nord le 13 juin 1929. Les pilotes sont Jean Assolan, René Lefebvre et Armand Lotti. L'avion parcourt 5900 km de Aldershot Beach dans le Maine à Oyambre, près de Comillas en Espagne. Un passager clandestin, Arthur Schreiber, se joint à l'équipage peu après le décollage, ajoutant une touche d'aventure à ce vol historique. En 1933, Air France naît du regroupement de 5 compagnies aériennes françaises, Compagnie Générale Aéropostale, Air Union, Farman, CIDEN-A et Air Orient. La même année, le premier vol commercial du Boeing 247 et du Douglas DC-1 a lieu, ce dernier donnant naissance à la lignée des DC-3 Dakota en 1935, également connue sous le nom de C-47 durant la Seconde Guerre mondiale. En 1938, le Boeing 307 Stratoliner effectue son premier vol. 2 ans plus tard, en 1940, le premier vol commercial d'un avion à cabine pressurisée, le B-307, marque une nouvelle étape dans le confort et la sécurité des vols commerciaux. En 1944, la création de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, par la Convention de Chicago, le 7 décembre, établit un cadre réglementaire mondial pour la sécurité de l'aviation civile internationale. Composée de 183 États membres, l'OACI se réunit au moins une fois tous les 3 ans pour élire les États représentés au Conseil, adopter le budget et définir les grandes orientations de l'organisation. L'OACI, institution spécialisée des Nations Unies, se concentre sur la sécurité, la capacité et l'efficacité de la navigation aérienne, la sûreté et la facilitation, le développement économique du transport aérien et la protection de l'environnement. Et voilà, un aperçu de l'évolution fascinante de l'aviation commerciale durant l'entre-deux-guerres. Un voyage rempli de rêves, de découvertes et d'audace. Qui sait, peut-être serez-vous les prochains à tenter l'aventure aéronautique. J'ai terminé ce chapitre, n'hésitez pas à revenir dessus autant de fois que nécessaire. Je vous encourage à explorer les capsules suivantes pour enrichir vos connaissances aéronautiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification.